De la campagne, Adama Kanazoué, le Benjamin des candidats à la présidentielle au Burkina, poursuit sa caravane à la conquête de l'électorat. Ce vendredi à Tanguin d'Assouri, en allant solliciter les voix des électeurs, Adama Kanazoué a insisté sur le changement générationnel dans la gouvernance ici au Faso. Pour le candidat d'Elagir, seul son programme peut conduire à ce changement. Oumar Zombré, Bouma Ernest Nébié. Après Zongo, Yagma et Tampoui, c'est ici à Tanguin d'Assouri que le leader du parti en lice pour la présidentielle et les législatives Agir a décidé de s'arrêter le temps d'une escale politique. Il est venu, a-t-il dit, pour convaincre les esprits encore indécis à emprunter le navire de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir. Tanguin d'Assouri, c'est une ville donc, aux encablures de Ouagadougou qui a besoin d'assainissement, qui a besoin d'infrastructures routières, qui a besoin également qu'on y développe une espèce d'économie urbaine. Donc c'est autant de choses que nous avons pu constater ici, mais ce sont des éléments qui trouvent effectivement leur solution dans le projet global que nous proposons au peuple burkinabé. Pour les populations de Tanguin d'Assouri, surtout les jeunes, il y a beaucoup de défis à relever. Ils disent vouloir compter sur Agir. Il y a l'électricité qui nous cause beaucoup de problèmes. Et le courant coupe 5 fois par jour, 2 fois. Aussi, il y a la famine, nos parents souffrent, il y a même pas l'eau pour boire, l'eau potable. Et puis voilà, dans son programme, on voit qu'il sera le candidat que nous préférons. Au cours de son passage dans la localité, Adama Kanazoué a demandé aux populations de faire confiance à son parti pour ces élections couplées afin qu'au soir du 29 novembre, il préside aux destinées du Burkina et que son parti remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Maître Issaka Zampaligré, quant à lui, est candidat indépendant. Il était à Diebougou et à Gawa pour solliciter les voix des électeurs. Pour les convaincre de voter pour lui, Maître Issaka Zampaligré a détaillé son programme de société pour le Burkina. Un programme bâti autour de l'équité, la justice et plus de partage. Issaka Nana, sur place à Diebougou. Place de la nation de Gawa. C'est ici que le candidat indépendant, Maître Issaka Zampaligré, a tenu selon lui son langage de vérité aux populations du Sud-Ouest. Malgré la gratitude divine qui fait que Gawa, comparativement à d'autres régions du Burkina, soit privilégiée, nous sommes dans le délabrement économique. Et c'est ce délabrement économique qui produit les effets du chômage. Nous devons nous arrêter et regarder la vérité en face. Nous ne voulons plus les professionnels de la politique devant nous. C'est parce qu'il y a eu les professionnels de la politique que ces jeunes sont assis aujourd'hui, ne sachant pas quoi faire de leurs 10 doigts. Le candidat indépendant propose donc son projet de société qui intègre tous les secteurs de développement et de croissance équitable. Il l'a baptisé Ensemble pour un Burkina de justice, d'équité et de prospérité. Je suis venu leur parler d'une école qui sera réformée pour la mettre en adéquation avec les emplois que l'on a une fois l'acquisition des connaissances assurées. Il faudrait que les femmes puissent avoir accès davantage aux facteurs de production et dont les terres. Le système de santé pour tous, parce que je trouve que c'est un élément également de justice. Ce programme de société, Maître Issaka Zampaligré l'avait plutôt présenté à ses points focaux des 5 départements de la province de la Bougriba afin qu'ils soient des ambassadeurs auprès des populations locales. Boukare Ouedraogo dit Tintin est lui aussi candidat indépendant. À Kaya, dans le San Matenga, il promet s'attaquer aux maux qui minent la justice au Burkina. Il mettra l'accent sur les soins d'urgence en rendant gratuit l'accès aux premiers soins. Et pour tout couronner, l'éducation sera le meilleur investissement qu'il fera pour les enfants du Burkina. Éléonore Ouedraogo. C'est au quartier Kwimkwili du secteur 6 de Kaya que le candidat indépendant Boukare Ouedraogo a invité les habitants du San Matenga à écouter son projet de société. Un projet qui met en avant le bien-être social et sanitaire des populations. Et pour le candidat, c'est un programme type pour ses habitants de cette partie du Burkina Faso. Je veux œuvrer pour que tous les Burkinabés soient tous égaux devant la justice. Parce qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et deuxièmement, vous savez, ce peuple-là, c'est moi mon peuple. Parce que nous sommes pareils.
on vit au Burkina ensemble. Et nos problèmes sont les mêmes. Je veux m'atteler à ce qu'on rénove les hôpitaux que nous avons, construire des hôpitaux là où il n'y en a pas. Et je les ai promis que les soins d'urgence, les premiers soins d'urgence seront gratuits. Le candidat affirme par ailleurs qu'il sera le prochain locataire du fauteuil présidentiel. Nous allons avoir le pouvoir. Ce pouvoir-là serait à nous. Parce que c'est le peuple qui va décider. Ça veut dire les laisser pour compte là. Moi, je fais partie. Et c'est pour ça que nous allons avoir le pouvoir. À cette rencontre avec les habitants de Kaya, le candidat indépendant et ses sympathisants ont sensibilisé les populations sur comment voter Boucaré Ouédraogo. Maître Benewende Sankara, candidat de l'UNIR-PS à Koudougou, le candidat à la rencontre des électeurs, explique sa volonté de changer le quotidien des populations du centre-ouest. Il mettra l'accent sur l'accès à l'eau potable, l'éducation et une qualité dans les universités. Jacques Lamissa Tarpaga. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR-PS, propose la rupture totale avec l'ordre ancien. Maître Benewende Sankara sollicite les voix à Koudougou pour mettre en œuvre son programme alternatif sankariste. Il prend en compte les questions de l'emploi, de la formation, de l'éducation et l'usine Faso Fani va redémarrer. Nous disons qu'il faut oser ce changement parce que nous ne sommes plus prêts à vivre dans la misère. Il faut oser ce changement parce que nous refusons désormais la pauvreté. Nous voulons ce changement parce que nous voulons des emplois pour nos enfants. Nous voulons le changement parce que nous voulons une nouvelle école. Le parti de l'œuf entend faire carton plein aux législatives. Dans la province du Boulkemde, 4 sièges sont à pourvoir. Les candidats comptent faire en sorte que plus rien ne soit comme avant s'ils sont élus. Nous sollicitons votre suffrage le 29 novembre 2015 pour nous permettre d'être vos yeux, vos oreilles auprès des décideurs pour que les choses enfin changent. Pour convaincre davantage l'auditoire du jour, les différents intervenants sont revenus sur les hauts faits de leur candidat à la présidentielle, acteur de l'insurrection d'octobre 2014, de la résistance au coup d'État de septembre 2015 et avocat défenseur de la veuve et de l'orphelin. Après 2 semaines de campagne, Rochmark Christian Kaboré marque une halte à Ouagadougou pour un premier bilan. Le candidat du MPP dit avoir parcouru 11 régions du pays. Et pour lui, c'est le satisfecit. Il félicite tous les acteurs qui ont contribué à la mobilisation jusque-là constatée. Maxime Zango. Le candidat Rochmark Christian Kaboré, à l'instar des autres qui étaient sur le terrain, n'avait pas eu suffisamment de temps pour avoir des entretiens élargis avec les journalistes. Cette conférence de presse était donc volontairement initiée pour mieux échanger avec les hommes de médias. D'entrée de jeu, Rochmark Christian Kaboré a tenu à tirer à chaud le bilan à mi-parcours de ces différentes rencontres avec ses militants à travers le pays. Je dois pouvoir dire que nous sommes vraiment satisfaits de la mobilisation que nous constatons sur le terrain qui témoigne de l'engagement et de l'espoir que nous représentons pour le peuple burkinabé. Appréciant le comportement des acteurs, le candidat du MPP se dit satisfait du climat dans lequel se déroule la campagne et souhaite qu'il en soit ainsi jusqu'au bout. Je suis satisfait globalement du comportement des partis politiques au cours donc de cette campagne. C'est vrai que parfois il y a des pics. Il faut considérer cela comme étant des activités à ne pas dramatiser. Parlant d'éventuelles alliances au-delà des 17 partis qui soutiennent déjà sa candidature, seules les formations politiques qui se sont battues aux côtés du MPP dans le cadre de l'insurrection populaire sont les bienvenus. Dans la cité de Bankui, Zéphirin Diabré, le candidat de l'UPC, était ce jeudi pour galvaniser ses militants. Pour le candidat, Dédougou a besoin d'un plan adéquat pour son développement et le programme de développement de l'UPC qu'il compte mettre en œuvre une fois à Kosiam est le mieux adapté. Moumouni Baro sur place à Dédougou.
Arrivé à 16h30 à la place des Martyrs, le président du parti de l'Union pour le progrès et le changement est accueilli en grande pompe par les militants. S'adressant aux populations qui se sont déplacées pour l'accueillir, Zéphirin Diabré a exprimé toute sa gratitude pour le travail abattu qui a permis qu'il soit dans la course à la présidentielle 2015. Mais je ne peux qu'être confiant quand je vois cette mobilisation. C'est un meeting provincial qui draine tant de monde, puisque nous on fait des meetings provinciaux. Vous avez constaté de vous-même la détermination, l'engagement de toutes ces populations-là qui sont là. Ça veut dire qu'il y a une adhésion au message du vrai changement. Selon le président du parti, une fois à Kosiam, la priorité c'est de résoudre des difficultés relatives à la santé, aux infrastructures routières, sans oublier bien sûr la question de l'agriculture. La révolution agricole dont nous on parle dans notre projet de société-là, c'est ici que ça doit commencer. D'abord, création d'une nouvelle banque de financement de l'agriculture, une BFA, parce qu'on a besoin d'un instrument financier. Ensuite, mécanisation de l'agriculture. Le paysan burkinabé, quand on passe et qu'on le regarde, la plupart du temps, il a une daba. De temps en temps, il a une charrue, parfois il a un tracteur. Nous, on veut changer tout ça et faire en sorte que la daba disparaisse. Lors de ces meetings, les lions qui rugiront à l'hémicycle ont été présentés aux militants, lesquels militants promettent une victoire totale à leur parti le 29 novembre prochain. En compétition dans l'Oubri-Tenga pour 2 sièges à l'Assemblée nationale, les candidats UPC aux législatives étaient en meeting ce vendredi à Zignaré. Aux militants venus les écouter, les candidats à la députation ont insisté sur le choix du programme de leur parti. Nyarkiteda. Ce sont les candidats de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement de la province de l'Oubri-Tenga aux législatives 2015. 2 candidats titulaires avec comme tête de liste Alphonse Sedogo et 2 suppléants. Le parti du Lion va à la conquête des sièges de la province face à 52 candidats de 26 autres partis en lice. La tâche s'annonce alors ardue et les responsables du parti, eux, restent sereins. Les femmes ont dit, vous allez nous donner la santé à nous et nos enfants, vous allez nous donner les moyens de nous développer. Les jeunes ont dit, vous allez nous donner de l'emploi, vous allez faire de telle sorte que les jeunes entrepreneurs puissent avoir 30% des marchés publics. Pour eux, c'est suffisamment éloquent pour les suivre. Les jeunes fonctionnaires ont dit, vous allez nous faire des loyers à des habitats à loyer modéré. Ça, c'est un tremplin pour nous, pour vous suivre. À ces meetings de Zignaré, les responsables locaux de l'UPC ont été soutenus par les responsables du bureau politique national. Et tour à tour, ils ont exprimé leur vœu de voir leur parti remporter les 2 sièges aux législatives et du même coup donner la victoire à leur candidat Zéphirin Diabré à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le message qui est à donner, c'est dire à toutes les provinces, à tous nos militants, de se lever comme un seul homme, de travailler chaque jour que Dieu fait pour expliquer le programme de notre parti. Et à Zignaré, les orateurs ont beaucoup insisté sur la mobilisation quotidienne et la sensibilisation des populations sur le programme du parti. Ramoué Drago, le candidat écologiste à la présidentielle dans la ville de Bobo Dioulasso, joue la carte de l'expérience dans la recherche du pouvoir. Ramoué Drago invite les populations à plébisciter sa candidature avec la promesse d'ériger un nouveau Burkina. Jérémy Koulibaly. En route pour Kosiam, le chemin de Ramoué Drago passe par le secteur 22 de Bobo Dioulasso. Votez bien, votez juste, votez écolo. C'est le chapelet égrené par le candidat qui affirme chercher le pouvoir depuis 25 ans. Cela fait exactement 25 ans que je vais occuper le fauteuil de Kosiam. 25 ans. Je suis leur doyen. Donc, ils ne peuvent pas m'apprendre. Ce sont des apprentis chercheurs de pouvoir, puisque moi je suis le chef des chercheurs de pouvoir depuis 30 ans. Donc c'est moi leur chef. La conviction de Ram est faite que cette fois sera la bonne. Et il se voit déjà président du FASO. De tous les candidats, je suis assis dans le fauteuil du président. Je ne quitterai pas ce fauteuil et le 29 novembre, je conserverai ce fauteuil parce que ça ressemble au président. Et quand j'étais à Gawa, il y a un vieux qui a dit, mais on dirait que c'est Blaise Compaoré. J'ai dit non, c'est pas Blaise Compaoré, mais comme il ressemble à Blaise Compaoré, c'est quelqu'un qui est bon pour le pouvoir, parce qu'il est mûr pour le pouvoir. C'est un Nava et il est bon pour être un Nava. Et je serai au pouvoir le 29 novembre. L'ambition de l'écologiste politique est de bâtir un autre Burkina. On peut réduire la pauvreté, on peut atténuer la misère. Désormais, le Burkina Faso ne sera plus le Burkina Faso d'hier. Le Burkina Faso ne sera plus le Burkina Faso des égoïstes. Tout pour eux, rien pour les autres. Nous voulons tout pour le peuple. Avant de quitter Sia,
Celui qui se présente comme le doyen des présidentiables prend rendez-vous pour la mise en œuvre du programme d'urgence RAM, son programme politique pour le prochain quinquennat. De Bobo Dioulasso, direction Bouroum, c'est dans le Namentenga où Salvador Maurice Yamiogo est allé réaffirmer son engagement à sortir Bouroum de la pauvreté. Sur le chemin du pouvoir, il présente un programme de développement intégré. Bernard Diasso. Dans sa stratégie de campagne de proximité à ces élections couplées, cette Assemblée générale de Bouroum a servi de cadre au docteur Salvador Maurice Yamiogo, président du Rassemblement des démocrates pour le Faso, RDF, d'exposer les grands points du programme de société de son parti. Le Burkina nouveau, le Burkina de demain, doit avoir des fondations solides. Et ces fondations-là, c'est une image, c'est notre réconciliation. En second lieu, il faut s'attaquer à régler les problèmes des plus faibles, des plus démunis. Et surtout s'attacher à remettre en état de fonctionnement les infrastructures qui vont aider à impulser leur démarrage économique. Il faut aussi adopter un cap économique, une vision pour le Burkina de demain sur le plan politique, économique, social et culturel. D'échange, les différentes couches sociales de la population de Bouroum ont salué et renouvelé leur engagement à œuvrer pour un rayonnement du parti du Baobab. Elles ont aussi exprimé leurs préoccupations. Dans cette commune rurale, pas d'infrastructure, pas de route, pas de sécurité. Alors voilà pourquoi nous sommes venus ici, pour rassurer les gens que si nous sommes élus, le problème de sécurité sera réglé le plus tôt possible. Le problème de route, sans route, il n'y a pas de développement. Pour une solution à tous ces problèmes, le docteur Salvador Maurice Yamiogo a invité les populations de Bouroum et du Namentenga à voter massivement le RDF pour une victoire au soir de la présidentielle et des législatives du 29 novembre prochain. Sarah Sérémé, candidate du PDC à la présidentielle, quant à elle, était à Kaya ce jeudi où elle a exhorté ses parents à plaisanterie, les Mossé, de voter pour elle. Au stade municipal de Kaya, donc, elle, celle qui rêve d'être la première présidente du Faso, était très détendue. Éléonore Ouedraogo. Je suis votre petite Samo comme mon grand-père, la Misana, a été votre petit Samo. Avec cette déclaration, la candidate du Parti pour la démocratie et le changement PDC s'adresse aux militants du Centre-Nord. Réunis à Kaya pour leur meeting régional, la population de Kaya a réaffirmé son soutien à la candidate pour son combat et sa détermination. Je suis au PDC c'est pas parce que la présidente est une dame, mais elle a un parti de changement. Et puis je crois qu'au San Martin ici, on a vraiment besoin de changement. Sarah Sérémé a promis des actions concrètes pour un véritable changement. La question de la bonne gouvernance de manière générale, de l'ancrage démocratique, c'est un problème global, mais nous avons des spécificités par zone. Et nous savons qu'ici, l'élevage est un grand point où nous pouvons agir sur l'agriculture et nous pouvons aller de l'avant. Nous avons tout un programme pour cette zone, le désenclavement de la zone même du San Matenga, de la région du centre-nord de manière générale. Nous n'allons pas décevoir du tout les attentes. À Kaya, Sarah Sérémé dit être chez elle et reste confiante quant à la victoire de son parti le 29 novembre prochain. Françoise Toé, l'autre candidate qui prétend au fauteuil de Kosiam, était quant à elle à Gawa, dans le sud-ouest, infrastructure routière, électricité, eau potable. La liste des promesses est à la hauteur des défis que Françoise Toé veut relever pour les populations du sud-ouest. Aimé Soulange Guigma. Procédant à une démonstration de vote, Françoise Toé a appelé la population de Batié à oser le changement avec la candidate du mouvement de libération nationale pour rompre avec la gouvernance de l'ancien régime. C'est de sortir massivement le 29 novembre 2015 pour voter et surtout de voter Françoise Toé et les candidats du mouvement de libération nationale MLN aux élections législatives pour une vraie rupture, pour un changement qualitatif afin que nous puissions tourner la page de l'ancien régime et bâtir un Burkina nouveau. Le candidat de Numbiel aux législatives a invité les jeunes à entamer le développement endogène avec celle qui, selon lui, peut leur offrir un avenir meilleur. Je vais solliciter beaucoup, comme je suis jeune, les jeunes à sortir massivement pour voter pour
Françoise Toé comme une candidate qui va vraiment nous aider à construire notre avenir. Et j'encourage à partir de là la jeunesse à me soutenir. Françoise Toé s'est également engagée à régler les problèmes d'eau potable, d'électricité et de routes qui handicapent l'essor de la cité de Damas si elle est élue le 29 novembre. Après Batié dans le sud-ouest, Françoise Toé est de retour à Ouagadougou où elle a tenu ce vendredi un meeting à Boulmiougou. C'est le village de Zongo que la candidate indépendante a choisi pour prêcher ses vérités. Evelyne Dabiré. Des scènes de liesse à l'arrivée de la candidate à la présidentielle Françoise Toé sur l'aire du meeting. Une rencontre dont l'objectif principal est de convaincre la population de Zongo de la pertinence de son programme. Si je suis élue, je serai la présidente de tous les Burkinabés et je veillerai à ce que dans chaque région, on ait le minimum et sans distinction. Nous sommes un parti socialiste. Nous allons mettre en œuvre les valeurs socialistes que nous défendons et vous verrez que le Burkina Faso va sortir de son sous-développement. Je suis totalement d'accord parce que nous sommes un parti socialiste et nous mettons l'homme en première position. Et quand vous mettez l'homme en première position, tous vos actes sont jugés par la population. Nous ferons tout possible qu'on ne nous juge pas négativement. Ce meeting a débuté par une série de discours. Et dans leurs propos, les anciens, les jeunes et les femmes ont tous fait la promesse d'un vote massif le 29 novembre prochain pour une victoire éclatante de Françoise Toé. Cette rencontre a été aussi une occasion pour la candidate, de même que pour le mouvement de libération nationale qui apporte son soutien à Françoise Toé, d'expliquer à la population le mode de vote, de même que la manière la plus facile pour elle de repérer la candidate Françoise Toé et le MLN pour les législatives. L'ADF-RDA ne présente pas de candidat à la présidentielle, mais les législatives, le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo compte ne pas faire de la figuration. Ce jeudi, il était à Dori dans le Sahel du Burkina, où en assemblée générale, il a expliqué pourquoi il faut faire confiance à nouveau à l'ADF-RDA. Abdelaziz Yadjibou. L'oreille attentive et face à une assistance acquise à la cause de l'ADF-RDA, Maître Gilbert Noël Ouedraogo prend des conseils et des bénédictions auprès de celui qu'il appelle son papa, l'émir Lutako Gourma. En prenant rendez-vous avec ses répondants du Sénat, ici au domicile du président du Conseil national des sages de l'ADF-RDA, le leader du parti de l'éléphant affiche l'ambition de toucher directement l'électeur, mais aussi de porter loin le message de pardon, de réconciliation et de paix qu'il véhicule. Pour cette législature, nous espérons que Dieu fera en sorte que nous ayons plus que ce que nous avons eu lors de la dernière législature. Nous faisons un travail de proximité et nous pensons que ce travail de proximité va se révéler dans les urnes. L'occupation des 2 sièges réservés au Sénat à l'Assemblée nationale par l'ADF-RDA est bien possible, indique Maître Gilbert Noël Ouedraogo qui appelle les militants venus l'écouter à ne pas céder au désespoir, mais plutôt à travailler davantage à maintenir la flamme du parti allumée à Dori depuis la fin des années 50. Le parti est implanté ici depuis 1958. Cette année, ça n'a pas été particulièrement une année très heureuse pour l'ADF-RDA, mais nous pensons que l'ADF tirera son épingle de jeu. Aux militants qui nourrissent le rêve de devenir maire ou conseillers municipaux, le leader du parti les a invités à s'investir à fond dans les législatives, car selon lui, les législatives préparent les municipales. À Bogandé, dans la Yanya, l'ADF-RDA attend de ses militants une mobilisation pour sa victoire aux législatives. Le parti a encore prêché le message de solidarité, de pardon et de réconciliation pour tous les Burkinabés. Aruna Mari. Maître Gilbert Noël Ouedraogo en campagne à Bogandé pour les législatives. Pour cette première sortie dans la région de l'Est, voici le message du président du parti à l'endroit des militants et sympathisants de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, le Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA. Nous sommes venus pour dire à nos militantes et à nos militants que l'éléphant est bien vivant et qu'ensemble, nous devons travailler à faire en sorte qu'il y ait des représentants de l'éléphant à l'Assemblée nationale, car
Qui mieux que celui qui s'est trompé peut trouver la voie? Car nous tirons leçon du passé et cette expérience nous servira pour l'avenir. Devant leur président, tous se disent mobilisés à jouer leur partition afin de glaner plus de suffrages au parti. Avec ce nouveau départ, nous bâtirons ensemble le renouveau de nos espérances pour relever avec votre guide, Monsieur le Président de la DFRDA, le défi de la sécurité et de la justice dans la Nyanya, le défi de l'activité et de l'emploi pour les jeunes, le défi de la santé et de l'éducation pour tous. Au répondant du parti, Maître Gilbert Noël Ouedraogo leur a demandé de prêcher le message de paix et de non-violence tout au long de cette campagne. Il les a également exhortés à tout mettre en œuvre pour que l'éléphant barrisse dans la Nyanya au soir du 29 novembre. Le PDS Metba est aussi en liste pour les législatives et dans la province du Yaga, il convoite les 2 sièges de députés. Ce vendredi, les responsables du parti sont allés inviter les électeurs à voter PDS Metba. Ismaël Dilouman, Sirima. À la conquête des 2 sièges du Parlement pour le Yaga, le PDS Metba mobilise ses militants. La tête de liste du parti affirme que s'il est élu, il fera de la question de l'eau et de l'électricité une de ses priorités. Le Yaga, présentement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ils n'ont pas vraiment quelqu'un qui va les appuyer. Donc, sur tous les plans, vraiment, le Yaga est dernier parmi les autres provinces du Burkina Faso. Imaginez aujourd'hui le grand marché de Seba. C'est des échos. Dans cette optique, il a exhorté les électeurs du Yaga à porter leur choix sur sa personne et son parti. Parce qu'on a assez voté. Tous ceux dont on a voté, ils sont partis s'asseoir à Ouagadougou sous des maisons climatisées. Ils ne cherchaient même pas à savoir le problème de la population du Yaga. Hein? Imaginez, ça fait combien d'années, rien que ces derniers mois-là, que le Yaga a commencé à avoir l'ONEA assez bas. Une fois à l'hémicycle, le candidat du PDS Metba promet d'user de toutes ses relations pour soulager les maux de sa province, notamment en matière d'éducation et de désenclavement. Le Parti républicain pour l'indépendance, prend le pari de changer la vie des populations de Kambouissé dans la banlieue ouagalaise. Ce 20 novembre, le parti s'est livré à un exercice de persuasion. Nyarkiteda. Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité est à la conquête des habitants de Kambouissé. Le parti prend l'engagement d'améliorer leurs conditions de vie. Si j'arrivais à être élu, j'allais apporter les voix de cette population, les besoins même de cette population. Et moi-même, je vis dedans. Un appel qui, selon le représentant des jeunes, n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Nous, sincèrement dit, c'est ce que nous attendions depuis fort longtemps. Qu'un de nos concitoyens se présente pour qu'on le soutienne. Et heureusement, elle s'est choisie candidate, donc nous sommes vraiment là pour elle. Nous sommes mobilisés pour la soutenir jusqu'au bout. En marge du meeting, le parti du Grenier a montré le mot de vote à ses électeurs. Cet exercice, selon ses responsables, contribue à conscientiser davantage le corps électoral. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.